Les 28 et 29 octobre 2021 s'est tenu le 15e congrès de chirurgie sous le thème général « Prise en charge des traumatismes en milieu chirurgical ». Signalons que ce congrès de chirurgie est toujours une occasion de partage des travaux de recherche qu'ils effectuent tout au long de l'année. Ce congrès est consacré au traumatisme thoraco-abdominal, au traumatisme orthopédique, et au traumatisme urologique ainsi qu'à la neurochirurgie, mais tout ça dans un environnement très difficile. Vous savez que la crise Covid a engendré des circonstances de travail très difficiles. Après ouverture solennelle de ce congrès par les autorités compétentes, plusieurs sujets groupés dans différentes sessions ont été abordés durant les 2 journées. L'occasion de passer 2 journées à parler de la chirurgie, à écouter toutes les disciplines de la chirurgie, ça aide à améliorer les connaissances des étudiants en médecine d'une façon générale. Chaque session a été suivie par des échanges, commentaires et discussions très riches. La prise en charge des traumatismes en milieu chirurgical, c'est bénéfique pour la totalité en fait, des participants au congrès, que ce soit des médecins qui prestent à l'intérieur du pays ou même dans la ville de Bujumbura, que ce soit les étudiants en médecine qui demain seront des médecins et vont parcourir tout le pays. Ça les aide dans le sens où ça aide à harmoniser nos actes posés pour la prise en charge initiale des patients avant qu'ils ne parviennent déjà aux chirurgiens. Fracture des 3 premières côtes. Nous voudrions également souligner que nous avons mis en place un plan stratégique sur 5 ans qui prend en priorité la formation des médecins au niveau des districts sanitaires. Deuxièmement, qui met un effort sur la formation donnant lieu au titre de chirurgie à travers COSEX. Aujourd'hui, nous avons l'hôpital Roi-Calais, l'hôpital militaire qui ont commencé déjà dans cette voie de formation, mais très prochainement, l'hôpital Kibuye devrait rentrer dans la danse 2022. L'hôpital Kira Hospital est en train de se préparer, mais nous voulons absolument que l'hôpital Prince-Régent, les hôpitaux régionaux comme Gitega, Bururi Ngozi rentrent dans la danse et tout autre hôpital pour enfin qu'à terme on puisse avoir des ressources humaines pouvant donner des soins chirurgicaux adéquats à notre population. Le rôle du gouvernement étant primordial, il soutient l'association de chirurgiens dans tous leurs projets. Nous sommes absolument appuyés par le gouvernement et nous continuons bien sûr à faire le plaidoirie pour un appui plus ferme parce que les défis sont grands. Nous sommes très peu de chirurgiens et nous en voulons beaucoup pour pouvoir donner des soins corrects à notre population. Chaque année, le congrès de chirurgie connaît toujours la participation de jeunes étudiants en médecine. C'est aussi une manière d'acquérir des compétences nouvelles. C'est un grand pas pour l'avenir chirurgical aussi au Burundi, pour nous qui sommes passionnés. Ici, c'est un panel de formateurs qui leur donne des idées claires, concises de ce qu'il faut faire concernant les différentes pathologies, les différentes urgences, qu'est-ce qui doit être fait. Parce que vous dites des jeunes étudiants, en fait, ce sont en général des étudiants finalistes qui demain seront sur terrain.